Bonjour. Bienvenue à Mini World. Merci. Allez-y, rentrez. C'est Steven Vasselin, le responsable marketing de Mini World, qui nous ouvre les portes de ce parc d'attractions très particulier. Pas de montagne russe, mais plutôt une immersion dans des mondes imaginaires. Créé il y a 1 an et demi, le parc participe lui aussi à la Fête des Lumières cette année. La Fête des Lumières, n'étant pas lyonnais, je suis à Lyon depuis pas très longtemps. C'était l'un des rares éléments que je connaissais de Lyon. C'est vraiment une résonance internationale, mais donc forcément au niveau national, on se doit quand même de la connaître. Et j'ai toujours associé ça à un élément enchanteur, magique, féerique. Et je suis très sensible à ces univers-là, donc j'avais toujours souhaité la découvrir en vrai. Et donc là, en plus, pouvoir travailler sur sa reproduction et le fait de la faire vivre toute l'année, c'est exaltant. La Fête des Lumières, c'est sans doute l'événement le plus emblématique, le plus connu qui soit attaché à la ville de Lyon, encore plus même que la Biennale d'art contemporain, la Biennale de danse, que le Festival Lumière. Donc on n'aurait pas pu envisager construire Lyon sans prendre la Fête des Lumières avec, d'autant que ça s'inscrit totalement dans tout l'aspect féerique qu'on a voulu donner à notre parc. Si les mondes existants ont déjà attiré plus de 200 000 visiteurs, Mini World ne compte pas s'arrêter là. Maxime et les autres membres de l'équipe de constructeurs sont en train de bâtir un nouveau monde basé sur la ville de Lyon et la Fête des Lumières. Le premier module ira de la place Bellecour à la place des Terreaux. Mini World va projeter sur les bâtiments emblématiques de la ville des œuvres présentées lors des éditions précédentes. Ce nouveau monde apportera un autre regard aux spectateurs de la Fête des Lumières. Lyon, on peut dire que c'est une très belle ville avec un beau patrimoine et la Fête des Lumières met vraiment en valeur le patrimoine lyonnais, les monuments. Et j'espère que nous aussi on pourra le faire en miniature, montrer aux gens le patrimoine lyonnais en miniature. C'est différent de la réalité de ce qu'on voit en vrai, on peut le voir en plus petit, on peut faire le tour plus vite, donc on peut s'attarder un peu plus dessus en le voyant un peu de tous les angles. Là on pourra voir les bâtiments comme en réalité en se baissant, on pourra les voir de dessus, donc on pourra vraiment mieux les voir qu'en vrai, même si c'est pas les vrais. Mais je pense que notre maquette peut vraiment donner une bonne image du patrimoine lyonnais au public qui va venir la voir. Les Lego vont bientôt laisser la place à la ville de Lyon. C'est dans cette pièce que la presqu'île, le premier module de l'exposition Lyon, sera installé à partir du mois de mars 2018.